Credi che il silenzio avesse es promesa. No todo lo que brille es oro, pero su luz es real. Que tenga todo aún mi corazón tiene más. Todo va a cambiar. Nous louons ton nom, Maître. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, sois béni, Jésus. Louange à ton nom. Louange à ta grandeur. Béni Israël, Dieu. Bénis ton règne. Saisis-le par le Saint-Esprit. Nous voulons louer ton nom, Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Saisis chaque cœur. Je bénis ton nom. Alléluia. Ton nom, Jésus. Alléluia. Saisis chaque cœur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de mots. Épaule ton serviteur. Épaule ton serviteur, Maître. Attire-moi. Ainsi soit-il. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu. C'est disponible, Maître. Alléluia. On adore Dieu ensemble. Que Dieu soit béni. Qu'il est bon lorsque l'Éternel vient. Lorsque Dieu nous fait grâce. On va écouter le jeune chanter chœur. Ensuite, on va écouter la parole de Dieu. Restez jusqu'à la fin, je vous en supplie. Nous sommes entre nous. C'est client dans la Sainte Famille. C'est mal fait que je rentre chez toi et on mange ensemble, je m'en vais sans rien dire. Encore on nous raille, mais on le fait à Dieu, ça. Il ne mérite pas ça. Restez jusqu'à la fin de la nuit. Dieu va nous bénir. Et on laisse la place aux jeunes, il va chanter un cœur. Merci Jésus. Alléluia. Merci.
Sois béni, Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il faut retrouver ce qu'on a perdu. Ce soir, il faut retrouver l'église. Allez. Ce qu'on a perdu. Fais le cadre. J'ai perdu trop de choses. Allez. Pas si loin, dans le chemin peut-être, Sors. dans l'église peut-être, chez toi, dans ton travail, je ne sais pas où tu l'as perdu. Il est temps de les retrouver ce qu'on a perdu. La C'est. vie chrétienne n'est faite de deux choses. Il n'y a pas trois choses, il n'y a pas quatre choses dans la vie chrétienne. C'est nous qu'on ajoute le troisième chemin. Pour la facilité, pour m'améliorer, pour essayer de me cacher, de camoufler les choses. Et Dieu me dit, Maël, il n'y a pas trois chemins. Si tu veux me suivre, il y en a qu'un. Vrai. Si tu veux me suivre, il y en a qu'un. Il est étroit, il est difficile. Je ne marche pas comme chemin. Pourquoi? Parce que tu m'as souvent pleuré, Ismaël. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre de ce chemin. Il y aura des jours sombres, ou même des nuages, pour cacher le soleil. Où le soleil ne brille plus chez moi. Et bien Dieu me dit, Ismaël, c'est ce chemin que je veux que tu marches. Et ce chemin-là, il y a Dieu. Et ce chemin-là, il y a Dieu. Parce que tu traverses, je sais pas, la tristesse, il s'est installé chez toi. La tristesse est installée dans ton cœur. Tu te réveilles le matin, mais tu as plus le sens de vivre. Tu as plus le goût de vivre. Parce qu'on dirait que le soleil ne brille plus. Ce soir, il y a espoir. Allez. Ce soir, il y a espoir. Quand? Il faut que je reconstruise Ismaël. Parce que si le vase il est brisé, malgré que tu vas le mettre, tôt ou tard il va se dissiper, il va le mettre. Il faut que je mette mes mains. Laisse que Dieu mette les mains dans ta vie. Laisse que Dieu mette les mains dans ta vie. Oh, je prophétise, Paul. Je le sens dans mon cœur. Alléluia. Tu as perdu quelque chose de pourtant. Même le livre de vie. Même tu as plus la joie du salut. C'est pas ce que je dis, mais je le sens dans mon cœur. Ton nom, Satan, a pris une gomme, il a voulu effacer ton nom du livre de vie. Et je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Amen. Est-ce que tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu veux retrouver le goût de l'évangile? Est-ce que tu veux retrouver ce chemin que tu n'arrives plus à retrouver? Il faut laisser les choses. Il faut que tu laisses mettre les mains du potier dans ta vie. Il y a des choses brisées chez toi. Il y a des cassures chez toi. Il y a des morceaux, 1000 morceaux partout. Chez toi, il y a plein de verres. Chez toi, il y a les morceaux du vase. Alléluia, il y a plein de morceaux. Et tu n'arrives plus de les coller. Parce que les choses, tu les vois loin. Et Dieu va dire quelque chose. Tu suis le divin potier. Amen. La Bible dit qu'un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, la cité de paix. Jérusalem, le temple. Jérusalem, la gloire de Dieu. Jérusalem, la présence de Dieu. Jérusalem, c'est celui qui s'est jeûné. Jérusalem, c'est celui qui est pris 3 heures par jour. Pourquoi cet homme descend? Parce que parfois la vie chrétienne, on n'est pas comme Jérusalem. Parfois dans ma vie chrétienne, il y a des jours sombres, Seigneur. Jérusalem, c'est quoi? C'est lorsque j'ouvre le frigo pour aller les plein. C'est Jérusalem, ça. Lorsque j'ouvre le placard, il y a tout ce qu'il faut pour mes enfants. Ça, c'est les auteurs. Alléluia! Parce que je me mets à table, les enfants vont bien, la famille va bien. Il n'y a pas de maladie. Il y a la paix, il y a la joie, on est capable de faire un repas en famille. Ça, c'est Jérusalem. Mais parfois, il n'y a pas ça, parfois. Parfois, on ouvre le frigo, c'est vide, Paul. Il faut suivre Dieu. On va pas ouvrir le placard, il est vide. Mais Dieu t'appelle le suivre. Marche avec confiance avec Dieu. Voilà Dieu. Confiance. C'est difficile, Steve. C'est difficile d'aller à l'église. Et je sais que dans la voiture, il n'y a pas de gasoil pour aller travailler. On sait que le frigo est vide. Qu'est-ce que c'est difficile? Et Dieu me dit, Ismaël, apprends-moi à me faire confiance. Amen. Apprends-moi à me faire confiance. C'est ça, suivre Dieu. C'est quoi suivre Dieu? C'est porter une croix, Paul. Personne ne veut la porter. Et pourtant, il faut la porter, Paul. Vous savez, c'est quoi porter la croix? C'est de condamner. C'est pas ce qu'il veut, lui. Et condamner. Il est conduit par le supérieur, sur le maître. C'est parce qu'il me monte. Je vais te conduire. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est conduit par le Saint-Esprit. Il y a des endroits que tu ne veux pas y aller. Moi, j'arrive pas à toucher le message, Paul. Je me laisse conduire par Dieu. Je me laisse conduire par Dieu. Il y a des endroits que tu ne veux pas aller. Parce qu'il y a des endroits que Dieu veut faire ce qu'il veut faire. Et Dieu avec toi.
Il veut te rappeler ton passé. Parce que le passé te rattrape. Et c'est ça qui te blesse aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu as voulu faire et que tu les as pas fait. Il y a un regret chez toi. Je parle avec mon cœur Paul parce que je somme de Dieu. Et je vais te dire, c'est bien, mais viens avec moi. On va venir dans ton passé. Jésus avec toi, il va faire des demi-tour et aller au passé. Parce que si tu ne vas pas au passé, le Seigneur ne pourra pas jamais te faire montrer l'avenir. Parce que c'est ton passé que tu as besoin de te guérir. C'est le passé que tu as besoin de mettre ses mains. Parce que le passé te rattrape. Le passé, il est là. Et tu regardes certaines choses. Et aujourd'hui, te déstabiliser dans ton écriture. Mais Dieu veut te guérir. Amen. Dieu veut te guérir. Gloire à Dieu. Dieu veut te guérir. À 6h du matin, c'était pas mon message, ça, Simone. 6h du matin, l'esprit m'a réveillé fort. M'a réveillé fort. Je prêchais. Ah non, moi, je prêchais. Gloire à Dieu. Je voulais prêcher sur le combat. Et lorsque j'ai dormi, le Seigneur m'a réveillé à 6h du matin. Il m'a dit, Ismaël, c'est pas celui-là le message. Je sais quoi, Ismaël? Il dit, Ismaël, je cherche des bons samaritains. Allez. Gloire à Dieu. Je cherche des bons samaritains. Parce qu'à la piscine, il y en a qui pleuraient. Il y a des frères qui pleurent dans leur maison. Et pour voir que tout va bien, ils pleuraient. Il y a des anciens qui pleurent. Il y a des anciennes qui pleurent. Et Dieu nous appelle à discerner ça. Église de Dieu. Apprenons à des bons samaritains. Gloire à Dieu. C'est quoi l'église? C'est ici la communion. Oui, c'est ici, mais c'est plus loin que c'est dehors. C'est dehors. La raille. C'est caché là. C'est caché là, Paul. Il n'y a pas de caméra de magasin. C'est caché. Personne ne voit, c'est la facilité là. C'est dehors le plus important. Est-ce qu'on est dehors? Oui. Qu'est-ce que je suis, moi, dehors? Moi, le premier. Parfois, je ne suis pas, Seigneur. Je suis loin. Combien de fois j'ai passé devant mes frères, Paul? Je ne me suis pas arrêté. Et Dieu me dit, Ismaël, je te parle, parce qu'il y a le temps de réussir. Il y a le temps de tout rattraper. Et Dieu me dit à 6h du matin, il m'a réveillé, Ismaël, sois un bon samaritain. Et ça, sois des bons samaritains. Amen. Sois des bons samaritains. Il ne faut pas attendre que Dieu te parle. Si tu vois le besoin de tes propres yeux. Gloire à Dieu. Pourquoi pas Dieu que Dieu me parle, Paul? C'est la même mélodie de le faire. Vas-y, il va le faire. Et Dieu te récompensera. Quand un frère manque de sous. Quand un frère manque de sous, Paul, je vais fort. C'est quoi la communion? C'est pas de prier 3 heures aussi, c'est pas ça. Si je sais que le frère est en train de manquer 20 € aussi, moi je les ai, moi. En plus, que je m'en sers pas, donne-lui dans sa poche. Donne-lui dans sa poche. Ça fait partie de la communion. Alléluia. Patrick, j'ai prié le matin. Devant Dieu, j'ai prié le matin. J'ai prié avec mes murmures. Dieu m'entend. Il me restait 110 €, j'ai payé. Vous voyez, j'ai prié mes murmures. Le Seigneur prévoit aujourd'hui. Mes murmures, je dis, Seigneur, je ne veux pas que Satan attende. C'est un petit trou aujourd'hui. C'est un petit trou, on le laisse refaire. Regarde, je voulais parenthèse, Paul. Lorsque cet homme, il descend, lui, il y a 27 km de Jérusalem à Jéricho, il y a 7h39 de route à pied. 7h, il a marché pendant 7h39 lui seul. Qu'est-ce qu'il faut les brigands? Il court, il le frappe. Il avait besoin de te frapper lui. Il est brisé déjà dans son cœur. C'est quoi ça? C'est lorsque Satan vient qui te parle dans les oreilles. T'as vu? Les frères t'ont abandonné. T'as vu que tu ne peux pas à l'assemblée? T'as plus de sous. T'as vu que tu vas à l'assemblée? T'as plus de gasoil. Depuis que tu vas à l'assemblée, tes enfants vont mal. Depuis que tu vas à l'assemblée, le foyer de tes enfants vont mal. Ça, c'est les murmures de Satan. L'église de Dieu, il faut aller plus vite que Satan. Il faut aller plus vite que Satan. Parce que Satan va vite, Paul. Pour parler, pour détruire les foyers, il va vite, Satan. Il n'a pas de sentiments, lui. Il n'attend pas que moi je me réveille, que j'ai pris 10 heures pour que Dieu me parle pour le voir Joseph. Satan va plus vite que moi, lui. Il est sommeil, il ne dort, il n'est pas chômage, lui. Alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il court, lui. Il paralyse les chrétiens. Il déstabilise les chrétiens. Les chrétiens ne peuvent plus. Ils sont désorientés. À combien son attitude n'est pas bonne, c'est normal, parce qu'il est perdu dans son sens. Mais s'il y a des bons samaritains qui sont capables de le prendre en paix, qui sont capables de le cacher, qui sont capables de le soigner. On manque de frères qui savent le soigner. C'est pas tout de faire des réunions. C'est pas tout de faire des réunions. Je prends la Bible, je prêche dehors. C'est la facilité, ça. Mais Dieu me dit, mal. Où est-il la guérison des âmes? Où est-il le cœur brisé que personne n'arrive à les réparer? Je peux pas me prendre une chaise et mettre à côté de mon oncle Jean-François. Ça mourt. Ah mais je le fais. Ça mourt. Je n'ai pas de mots. Mais
Mais je compatis avec toi. Amen. Je vais à côté de mon frère Nicolas, je compatis avec toi. D'accord. Je vais à côté de Philippe, je compatis avec toi. Amen. C'est ça qui manque aujourd'hui. L'église, c'est quoi l'église? C'est d'où l'église? Paul, je prêche avec mon cœur, Paul. C'est le culte, non, pardon. Amen. Amen. Mais je prêche avec mon cœur. L'église, c'est pas les 4 murs, l'église. Les chrétiens, c'est nous. L'église, c'est nous. C'est qui les chrétiens? C'est moi. C'est moi les chrétiens. Moi, j'ai besoin aussi qu'un frère vienne chez moi, Paul. D'accord. Avec Ismaël. Je suis avec toi, Ismaël. Oui. Je suis avec toi. On repart. Hmm. Pas que ça aujourd'hui. On laisse perdre trop de jeunes. Et Satan va trop vite aujourd'hui. Oui. Et Dieu m'appelle et me disait à 6h du matin, il m'a dit ça. Il m'a dit, Ismaël, j'appelle des beaux samaritains. Il Seigneur, comment faire pour devenir un beau samaritain? Il m'a dit, Ismaël, devant l'éternel, je t'ai dormi. L'Esprit me parlait, Paul, une voix venait du ciel. Il me dit, Ismaël, je vais te le dire, moi, la solution que tu vas dire à mon peuple. Dis-leur qu'il revienne à Gethsémani. Allez. Il m'a dit, je dis, pourquoi Seigneur Gethsémani? Il me dit, c'est ici qu'il lui est né. On ne pourrait pas être jamais un beau samaritain si je n'ai pas d'huile chez moi. D'accord. Comment je vais faire pour guérir? Je n'ai pas d'huile. Je n'ai pas d'huile sur moi, je n'accepte pas l'épreuve. Je n'accepte pas les conditions de Dieu. Je recule, je lève les poings contre Dieu. Je recule, je lève les poings contre Dieu. Et Dieu me dit, Ismaël, dis-leur qu'ils acceptent Gethsémani. Voilà. Parce qu'à Gethsémani, il y a le pressoir à l'huile. C'est ici qu'on presse l'olive. Et l'huile sort. Alléluia. C'est ici que les disciples viennent et remplissent le flacon. Ah. Ça, Gethsémani. Gloire à Dieu. Ceux qui remplissent le flacon, mes disciples, ça Gethsémani, c'est pas notre endroit, église de Dieu. Jésus l'a accepté, pourquoi on l'acceptera pas, non? Mais si tu acceptes Gethsémani, tu vas comprendre la douleur d'un frère. Tu vas comprendre la douleur d'une sœur. Alléluia. Et lorsqu'il aura besoin, tu auras de l'huile dans ta poche. Pourquoi Jésus a amené ce beau samaritain? Il a amené de l'huile à cet homme. Pourquoi Paul? Parce qu'il l'avait. Ah. Mais l'Esprit m'a parlé, Paul. Il dit, Seigneur, pourquoi tu amènes de l'huile à lui? Il m'a dit, mais je vais te dire quelque chose. Parce que je perche de vase brisé. Donc on va venir une note importante de l'Ancien Testament, on va le relier. L'Esprit m'a donné à 6h matin chercher. Il m'a dit, Ismaël, c'est pourquoi le chandelier brillait au tabernacle? Parce qu'à côté, il y avait un vase. Et ce vase, alléluia, c'était quoi? C'était le contenu d'huile. L'image du chrétien, du cœur du chrétien. Et le sacrificateur, chaque fois qu'il montait, le sacrificateur, il voyait de l'huile, il disait, c'est bon. Tant qu'il y aura de l'huile là, le chandelier pourra briller. Tant qu'il y aura de l'huile là, le chandelier pourra être allumé. Alléluia! Il pourra éclairer les autres. Il dit, tant que l'huile est là, que le vase n'est pas brisé, alléluia! Il y aura toujours de l'huile dans le chandelier. Mais pourquoi tu amènes le bon samaritain? Amène-les-il de l'huile. Si on va dans Jérémie chapitre 18, il donne la réponse. Il dit, Jérémie, descends à la maison du potier. Amen. Et lorsqu'il descend à la maison du potier, il voit un potier qui est en train de travailler l'argile pour faire devenir un vase. Et le premier vase se brise. Le premier vase se brise. Et lorsque le premier vase se brise, le potier recommence. Il fait le deuxième vase. Et le deuxième vase, il réussit. Regardez qu'est-ce qu'il dit là. C'est les paroles, là. C'est ça le message. Et lorsqu'il fait le deuxième vase, il dit, Jérémie, je ne peux pas faire de même pour Jérusalem. D'accord. Voilà pourquoi cet homme descend, lui, dans l'église. Parce qu'il sait qu'à Jérusalem, le vase est brisé. D'accord. Le vase, il est brisé. Et quand le vase, il est brisé, alléluia, le vase d'huile, s'il est brisé, comment on fait pour éclairer maintenant le chandelier? Cet homme, quand il est descendu, c'est pourquoi il est descendu? Parce que le vase, l'huile était brisée. L'huile s'est répandue. Et le chandelier qui était autrefois à Jérusalem, pourquoi je parle du chandelier? Qu'est-ce qu'il dit Dieu à David? Il dit, David, parle du roi. Il dit, le roi David, écoute-moi. Je t'ai gardé une tribu à Jérusalem. Ça revient à Jérusalem de nouveau. Il dit, je t'ai gardé une tribu à Jérusalem. Il marchera devant toi comme une lampe. Avant de dire Jérusalem, c'est la lampe qui brille. Mais si cet homme descend parce que le vase a été brisé, le chandelier ne brille plus. Mais je bénis Dieu parce que le beau samaritain est avec Gloire à Dieu. avant de dire, il y a espoir pour toi. Amen. Il y a espoir pour toi. Amen. Tu as parlé dans mon cœur, Paul. L'Esprit a parlé dans mon cœur. La Bible dit qu'il s'approcha, virgule. Parce qu'il y a une virgule dans la Bible. C'est un point. C'est quelque chose à être révélé. Il s'approcha. Parce que pour verser de l'huile à quelqu'un, il faut le connaître. Il faut savoir son besoin. Alléluia. Je n'ai pas besoin de lui donner de l'huile s'il y en a. Parce que la paix de il met le beau samaritain. Il a une image de notre Père.
Je ne veux plus de sang, mais bon. Je ne veux plus de sang de l'agneau. C'est pour ça que le sacrificateur passe. Il ne peut pas trouver le truc. Je ne rentre plus dans le sacrificateur. Je ne peux pas rentrer parce que Dieu m'a interdit, c'est fini. Mais pourquoi? Au verset 9, il y a solution. Oui, c'est interdit. Au verset 9, il y a solution. C'est Jésus qui parlait. Il dit Père à mon mot. Dieu. Dieu a trouvé un agneau spécial. Dieu a trouvé un agneau spécial. C'était son fils. Jésus cherche un agneau. Il n'est pas. Et Jésus m'a parlé. Père à moi. Et pourquoi tu l'as, mon Seigneur? Elle m'a dit, mais j'ai cherché le cœur de l'agneau. Il n'y avait que mon fils. Mon fils était un lion. C'était lion même, mon fils. Il s'est combattu pour l'Église. Il a un cœur de l'agneau. Il s'est humilié quand il le faut. Amen. Il s'est prendre le rôle de bon samaritain quand il le faut. Pourquoi? Parce que du lion qu'il est, il peut devenir agneau. Que Dieu soit béni. C'est-à-dire que Jésus a pris le rôle du sacrificateur.